bien quand on est dans son bain. On fait des grosses bulles. Mesdames et messieurs, Asgariens, Asgariennes. Que dire et que penser de 2021 ? Qu'attendre de 2022 ? Il serait de bon ton de porter un regard plutôt sombre sur l'année écoulée. L'être humain ne peut en effet s'habituer au temps troublé que nous vivons. Jour après jour, nous espérons des temps meilleurs et plus sereins. Mais faut-il pour autant tout obscurcir ? Bien sûr que non. Plaçons une loupe sur la carte du monde. Regardons-y de plus près et on apercevra peut-être un petit havre de paix et de sérénité qui résiste encore et toujours à la morosité ambiante. Bienvenue en Asgarie. Bienvenue chez nous. Et bienvenue chez vous. Plaçons nos yeux dans le rétroviseur de cette année. Retraçons un peu le fil et rendons-nous compte tous ensemble des moments inoubliables. Commençons par Elite Dangerous. Quoi qu'on en dise, la sortie d'Odyssey nous aura fait vibrer. Souvenons-nous et rappelons-nous de toute cette émulation positive, de toute cette ambiance à quelques jours de la sortie de l'alpha puis de la sortie officielle. Souvenons-nous des streams de Dafunky Apax avec toute sa petite équipe, mais aussi de cette soirée où on a clôturé ensemble ma saison de plus de 200 épisodes sur Horizon et Beyond. Et puis, souvenons-nous de cet extraordinaire moment du 19 mai, où chacun, téléchargeant la mise à jour en quelques minutes, en quelques heures ou même quelques jours, on a pu ensuite ensemble redécouvrir à pied des lieux qui nous semblaient si familiers. Alors certes, sur console, PlayStation, Xbox, il n'en a pas été de même. Courage et patience à vous. Je sais que certains continuent à trouver quand même du plaisir sur le jeu et je vous souhaite sincèrement de pouvoir vivre ce même genre de moment en 2022. Elite Dangerous et l'Asgarie en 2021, ça a aussi été cette folie d'attendre 3 heures en stream devant une station qui tombe ou qui ne tombait pas, avec un record de viewers à la clé. Comme quoi, c'est assez facile sur internet de créer le buzz à partir de rien. Mais comme la station ou pas, n'oublions jamais que ça retombe très vite. Ça a aussi été cette formidable soirée pour mon anniversaire sur la planète A45G. Cela a été l'occasion pour moi de découvrir de nouveaux pseudos, de nouveaux caractères, de retrouver certains anciens. En effet, je le dis souvent, il y a beaucoup de commandeurs asgariens que je ne connais pas, étant moins présents sur le jeu. Et pourtant, sur Elite, la dynamique est toujours présente en Asgarie. Alors merci à tous ces commandeurs que je connais moins et qui s'impliquent profondément pour la communauté. Et évidemment, comment ne pas évoquer aussi particulièrement ce 30 juin 2021 où j'ai eu l'occasion de présenter Elite sur Énergie. Une expérience radiophonique inédite, stressante, intense, mais quel bonheur d'avoir pu la partager avec vous. On pourra dire ce qu'on veut, critiquer et théoriser pendant des heures le développement d'Elite Dangerous. Au sein de l'Asgarie, le nombre d'heures passées en jeu, en stream, le nombre de messages sur Discord, le nombre d'années à scruter les moindres recoins de la Voie lactée, tout ça laissera de merveilleux souvenirs, et on appellera certainement d'autres. Passons maintenant de la galaxie au ciel de notre bonne vieille Terre, Flight Simulator. Et là aussi, les chiffres parlent d'eux-mêmes et relèguent au second plan toutes les discussions d'experts en pilotage et en développement de jeux vidéo. Faisons mine aussi d'oublier quelques instants ces mises à jour interminables, ces téléchargements ou réinstallations parfois infinies, ces crashs du jeu qui nous ont fait tellement soupirer. Mais ici aussi, comme sur Elite, mettons tout ça en perspective. Combien d'épisodes de l'Asgari World Tour ?
Combien de kilomètres parcourus en vol, ensemble ou en solitaire? Combien de milliers d'heures, de kilomètres, de soirées, de nuits passées à découvrir des paysages extraordinaires? Et les images, elles sont nombreuses. L'Himalaya, l'Afrique, le Moyen-Orient, l'Alaska, des vols long courriers, l'aube, le crépuscule, et ces nuages, ces fameux nuages. Mais évidemment, cette année 2021 restera marquée par ce 3 septembre, jour des 4 ans de l'Asgari, et par ce formidable cadeau dont je me souviendrai toute ma vie. Et vous aussi, vous vous en souviendrez, j'en suis certain. Ce jour où l'équipe d'Asobo qui développe Flight Simulator nous a souhaité en personne et en vidéo un excellent anniversaire. Comment faire plus lourd, comment faire mieux, comment ne pas avoir des frissons en y repensant. Mais quel moment intense. Évidemment, merci à Dit33, à Colchix et ses compères pour cette surprise énorme qui prend tout son sens car on l'a tous découvert en direct, avec émotion. Tiens, et quand on parle de Dit33, merci à lui pour ces dizaines et dizaines de livrets d'avions aux couleurs de l'Asgari. Quel bonheur de pouvoir arborer fièrement notre logo dans le ciel. Mais d'ailleurs pas que dans le ciel. Souvenons-nous de la livrée de Ben C3D sur le TBM aux couleurs de l'Asgari qui était présent dans le trailer Xbox de Flight Simulator présenté à l'E3 à Los Angeles et surtout présente aussi dans l'écran de chargement du jeu pendant l'été. On se rappellera bien entendu la présence de l'Asgari au The Event, cet événement caritatif de grande ampleur sur Twitch, passé en vol avec Jean Massier. Quoi? Vous avez oublié? Moscou, ta 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 ta. Un grand moment. Et puis, il y aura aussi tous ces vols et événements organisés hors stream, sans moi, sur Discord, entre vous. Le championnat du monde de vol de précision aussi, où quelques Asgariens se sont illustrés. Alors avec tout ça, franchement, mais que demande le peuple? Et pourtant, l'année 2022 s'annonce tellement belle et puissante. De nombreux avions sont attendus sur le simulateur qui s'enrichira de plus en plus. Cela nous promet encore des moments épiques et fluides à partager ensemble. Merci d'ailleurs à toute cette communauté de pilotes virtuels qui a véritablement pris sa place cette année en Asgari. Merci pour les valeurs partagées et pour ces grands moments de solidarité et d'émotion. Alors évidemment, la liste de ces bons moments passés en Asgari est longue, très longue. Il faudrait pour ça citer tous les jeux dans lesquels nous nous sommes retrouvés. Je penserai particulièrement à Eurotruck, American Truck Simulator avec le doc, qui nous a créé des livrets pour les camions de notre entreprise. Merci à lui. Je penserai aussi à 7 Day to Die et son Alpha 20 qu'on a pu découvrir en exclusivité sur ma chaîne Twitch. Et à tous ces moments passés sur le serveur géré par l'ami 20 et par Miyu. Et puis il y a aussi les tracteurs avec Alex, avec Adibou et le serveur sur Farming Simulator. Et puis comment ne pas oublier et ne pas évoquer nos champions en Formule 1, Max Verstappen, Will Fan, Pepe McFly et Emery Quiz. Ah non, pardon, excusez-moi, je me suis trompé dans mes notes. Je parlais évidemment de Blix et d'Asgard. Que de moments de rigolade avec nos nombreux Xash et safety cars, nos prises de tête bienveillantes sur des faits de course. Vivement la suite de cette deuxième saison déjà de la Ligue Asgarienne sur F1 2021. Je ne parlerai pas non plus de tous les autres jeux parcourus ensemble, New World, Sea of Thieves, Cyberpunk, FIFA, les jeux d'horreur, il y en a eu tellement d'autres. Et là, c'est véritablement encore l'occasion de vous remercier tous. Je sais, ça fait un peu banal, mais rendons-nous compte. Notre communauté, ce n'est sûrement pas la seule, heureusement, est une communauté tellement belle, humainement. C'est vraiment agréable pour moi de partager ces moments avec vous. Pour évoquer ce que j'avais dit l'an dernier, cette année, ceux qui m'ont fait chier étaient moins nombreux. Peut-être parce qu'ils étaient partis, je ne sais pas. Peut-être aussi parce que moi, entouré par une équipe solide et soutenante, j'ai aussi appris à mieux gérer cette vie de streamer. On évolue tous, et l'Asgari aussi, et ça va dans le bon sens. On a réussi, vous avez réussi, à faire en sorte que des personnalités extrêmement différentes puissent se retrouver ensemble et partager quotidiennement de chouettes moments. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a jamais de tensions, elles sont normales et naturelles. Mais on a appris ensemble à vivre ensemble et à gérer les difficultés. Merci à tous ceux qui ont fait des efforts pour le permettre. Merci aussi à ceux qui ont respecté notre manière d'être et qui ont préféré partir parce que ça ne leur convenait pas.
Quand on regarde le monde qui nous entoure et comment certains ont parfois du mal à cohabiter et coexister malgré les différences de conviction, ou pire, d'origine, c'est quand même un sacré privilège de pouvoir être entouré de gens avec lesquels on peut être certain que ça se passera bien. Alors vous allez me dire, oui mais Asgard, ici c'est virtuel, ici ce sont des jeux vidéo. Non. On sait tous à quel point ce monde virtuel peut être cruel. Ou peut-être qu'on ne s'en rend pas assez compte, parfois. Et puis, la frontière entre le réel et le virtuel est de plus en plus fine. J'ai souvent évoqué les messages personnels que je peux recevoir de gens qui viennent simplement me remercier, nous remercier, vous remercier, parce qu'on leur apporte de la joie, du divertissement, qui leur permet d'oublier, de vivre, et même parfois de surmonter leurs problèmes. Je fais moi aussi partie de ces personnes chez qui l'Asgari est une partie importante de la vie. Et que ça soit sur Discord, sur Twitch ou sur YouTube, que vous soyez animateur, haut conseiller, technicien, quasimodo, membre du parti des oubliés, ou simple entre guillemets asgarien, vous participez tous à cette énergie positive et à cette dynamique qui fait ce que l'on est. Merci pour ça. Et désolé pour ceux que j'ai pu décevoir par moments. Et d'ailleurs, à propos de monde réel, cette année, j'ai pu vivre une expérience extraordinaire. Et oui encore. C'était un dimanche de septembre, à Paris. En toute simplicité, et masqué évidemment, j'ai pu rencontrer mes plus proches collaborateurs, enfin, devrais-je dire, amis, les Quasimodo. Eh bien, vous n'imaginez pas à quel point ce sont de belles personnes. Enfin, pas physiquement bien sûr, enfin, vous m'avez compris, mais de l'enthousiasme de Luc à la pilosité de Dafunki Apax, c'était vraiment inoubliable. Et j'aimerais encore une fois les remercier ici pour tout ce qu'ils font pour moi et pour vous. Ces moments humains dépassent les frontières du virtuel et du jeu vidéo. Alors de grâce, quels que soient les bugs, les problèmes techniques, les manquements constatés dans le développement d'un jeu vidéo, dans la gestion d'une communauté, le nombre de vues sur une vidéo, prenons du recul. Continuons à maintenir cette belle atmosphère dans notre petite société asgarienne. Et restons positifs. Et du coup, qu'attendre de 2022 ? Du côté des jeux vidéo, rien. N'attendons rien. Cela nourrit trop la frustration qui est souvent mauvaise conseillère. On se laissera porter par l'actualité vidéoludique et on prendra ce qu'on nous donnera. C'est ça aussi qui est bien avec vous les Asgariens, c'est qu'on peut se retrouver sur différents jeux. C'est toujours un plaisir de voir que quel que soit le jeu, la plupart d'entre vous seront toujours là. Le jeu n'est qu'un prétexte. L'important, ce sont les moments passés ensemble. Du coup, pas d'inquiétude. Les serveurs d'Elite Dangerous peuvent fermer, Chris Roberts peut arrêter Star Citizen, Asobo et Microsoft peuvent partir sur X-Plane, c'est pas grave. Là où d'autres passeront leur temps à s'énerver et à se décourager, nous, on s'adaptera. Non, ce qu'on peut espérer de 2022, c'est de nous donner de l'énergie pour continuer cette belle aventure humaine. Et ce qu'on peut espérer aussi, c'est que ces émotions positives qu'on vit ensemble en Asgari puissent rejaillir dans nos vies, auprès de nos proches. À notre façon, contribuons tous à un monde plus chaleureux et plus convivial. Alors, du fond du cœur, le plus sincèrement possible, merci pour ce que vous êtes. Merci pour ce qu'on partagera encore. Que tous vos souhaits les plus chers se réalisent, que vos problèmes soient moins nombreux, que vous soyez plus forts pour faire face aux difficultés traversées, et que vous puissiez vivre les meilleurs moments possibles. Très bonne année 2022. Bisous l'Asgari, une très bonne année à tous, que cette année vous apporte tout ce que vous souhaitez, et un gros bisou à tous les modos qui vont supporter Asgard un an de plus. Ciao, bisous. Bonjour l'Asgari, je vous souhaite une excellente année 2022, de bonnes fêtes, de l'amour, et surtout de la moula. Toute sponsor avec John Deere n'est pas reconnue par l'Asgari. Scène 1, prise 25. Hello tout le monde, je vous souhaite à tous une excellente nouvelle année. J'espère que celle-ci vous apportera beaucoup de bonheur. Prenez soin de vous et on se dit à bientôt pour nouvelles aventures. Bonne année.
Ah mais... Ah mais vous êtes là! Mais enfin, je ne m'y attendais pas, mais quel plaisir de vous retrouver tout naturellement. Alors sachez qu'il est, je regarde ici, 2h42 du matin. Voilà, donc c'est tout sincèrement que je vous montre un petit peu qu'un streamer prof, en congé, pendant les fêtes, eh bien ça bosse. Je suis en train de bosser sur la vidéo des vœux et j'essaye potentiellement de la terminer. Ah oui, excusez-moi. Voilà, c'est vrai qu'avec un masque, c'est peut-être bien pour se protéger des virus, surtout sur un ordinateur, mais sans masque, c'est quand même mieux. Merci à vous, en tout cas, d'avoir regardé cette vidéo. J'ai l'honneur de visu de vous souhaiter, encore une fois, une très bonne année 2022. Profitez, soyez positifs, pas au Covid, si possible. Et puis, vivons un maximum de belles choses ensemble encore en Asgari. Et je suis certain qu'on aura de quoi encore alimenter le bêtisier, le best-of et les vœux de l'année prochaine. Merci à vous et à très très vite. Ciao, ciao.